Monsieur Donati, nous sommes jeudi matin, quelques heures du Prix d'Amérique. Il y a un programme qui a été changé, un programme d'entraînement pour voltigeurs. Il a été changé pas le type d'entraînement, mais la piste, parce que notre piste à Mondo sont gelées et on était obligé d'aller travailler sur la piste de Mélodimène, la piste d'entraînement de Mélodimène, où c'est des pistes salées et bien entraînées et un peu travaillées. Il ne s'agit pas. Mais comme type d'entraînement, elle n'a pas changé, c'est toujours le même système. D'accord, mais donc ce matin il n'est pas parti à Mélodimène, hein. Il est resté sur place faire un peu de balade. Oui, on ira. En attendant, c'est prévu moins gel et je pense qu'on pourra travailler ici. Ouais, parce qu'on évite quand même d'aller trop souvent sur un hippodrome avant une grande échéance comme ça. Exact, on essaie de déplacer le moins possible parce que quand il sort de chez nous, 9 fois sur 10 c'est pour aller courir, alors je vais rester tranquille avant la course. Alors ces pistes gelées, ça peut être embêtant pour la préparation ou c'est un cheval qui n'est pas forcément de cette préparation? Non, elle a réussi à travailler quand même, la seule chose pas sur la piste habituelle, mais elle a travaillé normalement. Et avant scène, il sait bien comment faire pour avoir une piste très bonne, même avec du mauvais temps. Comment est-il par rapport à l'année dernière, voltigeur? Il est très bien. Je dirais que l'an dernier, il a eu quelques problèmes de santé la première partie de l'année, l'été, disons. Et elle n'était pas au top. À partir du mois de novembre, décembre, elle est revenue physiquement bien comme elle était avant. Et je pense d'avoir le cheval comme il était le meeting derrière. L'hiver s'est bien passé, hormis une disqualification en début de meeting. Oui, c'était, je dis pas un accident, mais bon, mauvais parcours, le cheval fermé dans le peloton, il ne peut pas sortir. Mais les deux autres B, c'est très bien passé. Elle est troisième dans le Bourbonnais et une belle cinquième place avec un numéro vraiment mauvais, la suivante, un courant très bien. Je pense qu'il a fait 3 belles courses. Est-ce que dans le Bourgogne, c'est quand même très bien ce qu'il fait? Oui, sûrement. Elle est restée avec ce numéro-là, il reste néo-vent. Elle a fait toute la course néo-vent et terminant vraiment très vite. Je pense qu'avec un numéro meilleur, il aurait été dans les 3 quand même. Alors depuis, il est monté là-dessus ou dans les mêmes conditions? C'est assez tranquille ce mois entre les courses, justement parce que c'est un cheval qui court très bien frais. Faut pas exagérer avec lui, il faut le travailler sans trop forcer. Et nous au travail on le voit bien, physiquement il est bien, les analyses sont bonnes. Tous les feux sont ouverts. Bon, il travaille au milieu de ses enfants là, parce que oui. Derrière vous là, non? Oui, il y a 2 poulains de voltigeurs derrière moi. Et il les voit tous les jours, il est content. D'accord, c'est aussi on peut prendre de la graine un peu. Oui, c'est ça. Alors ce sera son 3e Prix d'Amérique à voltigeur, avec une équipe un peu différente autour de lui. Oui, le lad c'est plus le même, c'est Nina qui s'occupe de lui depuis 1 an à peu près. Et surtout, c'est plus le même driver. Mais le cheval c'est bien adapté, hein. Ça fait 1 an qu'il travaille avec Nina et Lorenzo l'a amené 4 fois déjà et ça tient très bien. Je pense que c'est quand même un bon couplet. C'est une idée qui vous est venue quand là pour Lorenzo? Disons que c'était pas un choix forcé, mais j'étais obligé à trouver un autre driver quand Gabi il a choisi Admiral Sacha plutôt que lui. Et finalement, au bout d'une longue réflexion, je pensais que Lorenzo, malgré son jeune âge, c'était la personne la plus logique. Hein. Il connaît très bien le cheval. C'est un cheval de la maison, ça veut dire lui aussi. Et on a fait l'essai, disons, un essai entre guillemets sur les 3B en course avant. Je pense que c'est un garçon assez froid et même s'il n'a pas l'expérience d'une autre personne, elle peut bien faire quand même. Donc c'est un peu Gabi, il a fait 2e il y a 2 ans, il avait 23 ans, donc c'est pas énorme la différence d'âge. La pression, apparemment c'est quelque chose qu'il aborde assez bien, Lorenzo. Oui, intérieurement on ne peut pas trop dire,
Mais c'est vrai qu'il est froid. Hein. Quand il est sur une course, il ne panique pas. Alors le Prix d'Amérique, il y a un protocole, il y a une journée complète hein, pour un driver. Vous allez l'accompagner, vous allez le briefer, comment vous allez faire? Lorenzo? Ouais. Oh, bon, si, je donnerai des petits conseils quelques minutes avant la course, mais il connaît très bien le cheval et on ne peut pas faire la course sur le papier. Hein. Les courses se font en grande ligne, il y a des règles à suivre. Mais la course, on l'a fait à les 3 minutes de la course. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Alors, c'est décision à prendre à ce moment-là, pas avant. En tout cas, comme vous l'avez dit, hein, ces tests avec Voltigeur lors des 3B sont bien passés. Hein. Oui, ils sont très bien passés. Oui. Vous avez débriefé les courses aussi avec lui? Oui. Mais, vous savez, en grande ligne, parce qu'il y a certaines décisions à prendre pendant la course. On ne peut pas faire la course avant la course. Bon, c'est une fierté familiale quand même d'avoir bien sûr. Un fils aussi. Bien sûr. C'est quelque chose d'énorme avoir un cheval de l'écurie, de propriété qui participe à l'Amérique et avec le fils au circuit. Mieux que ça, on ne peut pas. Ça sera votre 4e Prix d'Amérique? Oui. Et vous partez pourtant d'assez bas, hein, du plus bas niveau quasiment avec l'écurie. Pour qu'on place tout le monde, on part de zéro. Et quelqu'un comme moi, il a plus de chance que les autres. Et j'ai eu 2 chevaux qui ont participé au Prix d'Amérique et c'est énorme pour des petits entraîneurs comme nous. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour ce nouveau Prix d'Amérique? Le cheval est bien. Il y a 18 partants, 18 très bons chevaux. Il faut un peu de chance, un petit bon parcours. Et je pense qu'il est capable d'être dans les 5. Quand on a un crack comme Bold Eagle aussi au départ, notre crack comme Bold Eagle, on peut la deuxième place ou non? Oui, c'est un crack, c'est difficile à battre des chevaux comme ça. Mais on ne part pas battu, il ne faut pas partir battu. C'est un joueur qui c'est un champion, il gagne presque toutes ses courses. Mais il n'y a pas des chevaux qui sont imbattables. Et il ne faut pas partir battu. On part pour faire le mieux possible.